Après avoir passé 4 années d'études universitaires, pour atteindre le grade de licencié en droit, l'étudiant doit soumettre et soutenir son mémoire de sortie. C'est ce qu'exige l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti. Donc, pour répondre à cette obligation, nous avons formulé notre sujet autour de la problématique du concubinage et de la désorganisation familiale en Haïti, cas de la commune de Dessalines de 2010 à 2024. Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé 2 méthodes. D'abord, la méthode documentaire qui nous permet de feuilleter des documents, qui nous permet de lire des articles, de lire des ouvrages, afin d'avoir assez de ressources, assez de bagages pour traiter ce sujet. Ensuite, honorable président, membre du jury, nous avons utilisé la méthode d'enquête avec ces 2 techniques, à savoir la technique d'observation, puisque nous sommes nés du concubinage. Nous avons observé le concubinage. Et ensuite, nous avons utilisé la technique d'interview, où nous avons réalisé des entretiens, des interviews avec des gens issus du, disons, qui vivent en concubinage et d'autres qui ne vivent pas en concubinage. Honorable président, membres du jury, mesdames, messieurs, la famille a été détruite en Haïti en 2010. Le 12 janvier 2010, la famille, base fondamentale de toute société, a été détruite en Haïti. Après le passage du tremblement de terre dévastateur qui a tout détruit, qui a tout ravagé, beaucoup de gens ont perdu la vie. Beaucoup de maisons ont été détruites. Beaucoup de jeunes filles qui vivaient avant le passage de ce séisme vivent dans le mariage, avoir des enfants après le mariage. Mais malheureusement, elles étaient obligées d'aller vivre avec leurs petits amis, d'aller vivre avec leurs copains. C'est là le concubinage a augmenté en Haïti. Le concubinage est vieil comme l'humanité, mais cependant en Haïti, c'est le passage du tremblement de terre dévastateur où Haïti a perdu près de 300 de ses habitants, 300 000 pardon, de ses habitants. C'est là où le concubinage a été augmenté. C'est là le problème. A pris plus de chair. Honorable président, vivre ensemble, c'est une histoire de famille qui s'écrit au jour le jour et façonne nos manières d'être et faire. Nous avons tous des histoires de famille avec ses joies et ses peines, mais ce sera toujours notre famille, et pour le meilleur et pour le pire. Cette citation est de Jean-Gary Roy, écrivain haïtien, soulignant l'importance de la famille, soulignant aussi l'importance du vivre ensemble. Monsieur le Président, membre du jury, pour respecter la rigueur méthodologique, pour respecter la bonne méthodologie, nous avons divisé ce travail en 2 grandes parties. Chaque partie contient 2 chapitres. Ces 2 chapitres ont des sections et ces sections ont aussi des sous-sections. D'abord, la première partie du travail s'intitule « Cadre théorique et juridico-institutionnel en Haïti ». Dans le premier chapitre, nous avons mis l'accent sur le cadre historique et méthodologique de la recherche. Ce premier chapitre a fait aussi l'histoire de la famille, par exemple, la famille à l'époque contemporaine, la famille dans l'Antiquité, la famille à l'époque moderne, la famille disons, pendant la période de la colonisation française de Saint-Domingue, et aussi on a mis l'accent sur la famille à l'époque postcoloniale. C'est ça ce travail. Le deuxième chapitre de ce mémoire met l'accent sur les lois et les institutions ayant rapport avec la famille. Parmi les lois, nous avons mis l'accent sur la Constitution. Il existe aussi un cadre important, c'est le décret loi du 11 janvier 1944. Il y a aussi le décret du 8 octobre 1982. Nous avons
aussi mis l'accent sur des conventions internationales, à savoir la Convention sur le droit de l'enfant. On a traité aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais, de référence, honorable président, membre du jury, nous allons mettre l'accent sur la Constitution et le décret-loi du 11 janvier 1944. Nous y reviendrons avant la fin de ce travail. Honorable président, membre du jury, mesdames, messieurs de l'assistance, la deuxième partie de ce mémoire s'intitule « Défi du concubinage en Haïti et perspectives de solution aux problèmes posés ». Dans le troisième chapitre, c'est ce chapitre même qui a traité le problème, où il nous a amenés sur les lieux pour recueillir des informations, pour recueillir des témoignages, pour faire parler des gens. C'est ce travail qui nous a amenés à Marchand-des-Salines, où nous avons rencontré des jeunes filles, des Ougans, des pasteurs, des personnes qui vivent en concubinage, des personnes qui ne vivent pas en concubinage, qui ne souhaitent même pas vivre en concubinage. Nous avons rencontré des jeunes filles qui souhaitent à tout prix se marier, des jeunes filles qui ne souhaitent jamais se marier dans la vie, des enfants. Nous avons aussi rencontré des enfants issus du concubinage. Nous avons rencontré des enfants qui sont en domesticité. Diverses catégories de gens ont été interviewés pour la réalisation de ce travail à Marchand-des-Salines. Eh bien, ils nous ont tous confié leurs préoccupations, leurs regrets. Et ces témoignages nous permettent de traiter ce problème, de bien traiter cette problématique aujourd'hui. Et le quatrième et dernier chapitre de ce mémoire parle des causes du problème. Il parle aussi des conséquences du problème. Ce quatrième chapitre, honorable président, membre du jury, présente un aspect critique des décisions prises par l'État pour essayer de résoudre ce problème. Écoutez, un problème qui n'est jamais résolu. Enfin, nous avons présenté les causes et les conséquences du problème. Nous avons formulé des recommandations. Et ces recommandations projettent une perspective d'avenir qui pourrait bien sûr améliorer le sort de la femme et de l'enfant. Pourquoi je fais choix de la commune de Dessalines? Je suis dessaligné pour avoir vécu là-bas. C'est la raison pour laquelle je fais choix de cette commune. Pourquoi je choisis la période 2010 à 2024? C'est à partir de 2010 que le nombre du concubinage a augmenté en Haïti. C'est là qui a compliqué la situation davantage. Honorable président, membre du jury, sans doute vous vous posez des questions. Pourquoi je mets l'accent sur la femme et l'enfant? Où est l'homme dans tout ça? Est-ce que Pierre-Gilles ignore les hommes? Non, ce n'est pas le cas. Du tout. Les hommes ne sont pas ignorés. Donc, honorable président, pour parler de concubinage, il vous faut un homme et une femme. Mais cependant, nous avons mis l'accent sur les hommes, disons sur la femme et sur l'enfant. C'est parce que ces deux catégories sont les principales victimes de ce problème. Exemple. Dans le mariage, nous savons tous que l'enfant né du mariage a pour père le mari. Mais, et l'enfant né du concubinage, il a qui pour père? L'enfant né du mariage hérite son père. Et celui qui a pris naissance dans le concubinage, il aura à hériter qui? Là, il y a un problème. Vous savez tous que l'enfant né du mariage grandit dans l'amour. Et celui qui est né du concubinage, on a tendance à l'humilier. Il n'est pas priorisé. Là, il y a un problème. Honorable président, l'enfant né du mariage,
On a souvent tendance à l'appeler fils légitime. Et l'enfant né du concubinage, enfant naturel. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi cette discrimination? Pourquoi ce stéréotype? Pourquoi ce préjugé? Eh bien, on a la femme, par exemple, pour la femme. La femme, suivant, par exemple, la femme qui vit dans le mariage, on dit que si les deux parties ont fait choix et de s'unir dans la communauté légale, on dit après la séparation et ce couple, la femme aura 50% des biens construits ensemble. Mais et pour la femme qui vit en concubinage, après la séparation avec son concubin, elle aura quoi? Là, il y a un problème. À titre d'exemple, à Marchand des Salines, Marthe Josette vit en concubinage avec Magloire pendant 25 ans. Mais Magloire a eu un mariage durant son jeune âge qui a duré seulement 3 mois. Et après, le couple s'était séparé. Magloire était obligée d'aller trouver une autre personne pour faire sa vie, pour continuer sa vie amoureuse, sa vie conjugale. Mais sans ne pas se séparer de manière suite à un divorce légalement prononcé. Eh bien, honorable président, après la mort de Magloire, la fille mariée est venue tout récupérer. Mme Anne sort avec les mains vides. Là, le droit de la femme est violé de manière systématique. Le droit socio-économique de la femme est violé. Là, il y a un problème qui mérite d'être résolu. Dans le mariage, disons, il y a beaucoup de femmes qui vivent en concubinage, qui, honorable président, par respect pour la société, on a tendance à dire que le domicile conjugal c'est celui du mari, même s'ils ne se sont pas mariés vraiment, on a tendance à dire que c'est l'homme qui est le chef du foyer. Par respect pour la société, par respect pour son concubin, la femme qui travaille dur laisse tout le contrôle financier auprès de son mari. C'est le mari qui a, disons, auprès de son concubin. C'est le concubin qui a acheté les maisons, qui a acheté des voitures, qui a acheté des terrains. Et après leur séparation, le concubin part avec tout. Là, le droit de la femme est violé. On a tendance à appeler la femme mariée épouse. Celles qui vivent en concubinage, on appelle souvent quingué, femme dehors. Pourquoi cette discrimination? Là, il y a un problème, honorable président, qui mérite d'être résolu. Le décret-loi du 11 janvier 1944 donne droit à la femme mariée de posséder des biens. Vous savez que moi, on appelle ces biens des biens réservés. Et la femme qui vit en concubinage. Le décret du 8 octobre 1982 parle de la gestion commune de la communauté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les biens de la communauté peuvent être gérés et par l'homme, par la femme. Disons, et l'homme et la femme peuvent gérer ces biens. Mais là, il a un problème. On ne dit rien pour le concubinage, malgré la Constitution a prévu un code de la famille. Ce code qui pourrait dire, voilà, comment devrait fonctionner la famille. Mais malheureusement, ce code, attendu depuis 1987, tarde encore à venir. Là, il a un problème. Honorable président, ce problème n'est pas sans conséquence. Ce problème n'est pas sans conséquence. D'où la confirmation de notre première hypothèse, à savoir, le concubinage est loin de favoriser le respect des droits de la femme, notamment dans la commune de Dessalines. Le troisième chapitre que nous avons traité, qui nous a amenés sur le terrain, nous a permis de rencontrer beaucoup de gens, comme je l'ai déjà dit. Après les avoir écoutés, une seule conclusion. Après
honorable président, membres du jury, mesdames, messieurs, leurs témoignages, on a eu une seule conclusion. Selon leur dire, c'est l'absence du cadre légal qui est le problème. Selon leur témoignage, ce problème existe à cause du cadre légal qui n'est pas là. Eh bien, le droit des enfants sont violés, le droit de la femme, les droits des enfants sont violés, le droit de la femme est violé, c'est parce qu'il n'existe pas encore en Haïti un cadre légal du concubinage, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas au Canada, comme c'est le cas dans d'autres pays en Haïti. Mesdames, messieurs, nous n'avons pas encore un cadre légal. Ce qui confirme notre deuxième hypothèse, honorable président, à savoir l'absence du cadre légal du concubinage, c'est la principale source, c'est la principale cause de la désorganisation familiale en Haïti. Eh bien, face à ce constat, il nous faut des solutions pour résoudre le problème. Un problème qui persiste dans la société. Après avoir fait ce constat accablant, eh bien, ce problème devrait être résolu, doit être résolu. Honorable président, les membres du jury. Nous avons formulé des propositions. Nous avons parlé de la mise sur pied du ministère de la famille en lieu et place du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme en Haïti pour résoudre ce problème, le problème de la désorganisation familiale en Haïti. Pourquoi nous prenons un ministère de la famille? C'est parce que le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme ne joue pas son rôle vraiment. C'est un ministère, honorable président, au lieu d'unir la famille, il ne fait que les diviser. Que diviser la famille, que diviser les gens. Il essaie de monter la tête des femmes face aux hommes. Vous êtes indépendante, vous êtes femme libre. Et l'enfant, sans ne pas penser aux enfants, sans ne pas penser à l'avenir des progénitures. En lieu et place du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, nous proposons la mise sur pied du ministère de la famille. Premièrement, comme recommandation. Ensuite, nous avons proposé l'adoption du Code de la famille prévu par la Constitution de 1987. Mais ce code tarde encore à venir. Ensuite, nous avons, à la fin de ce travail de recherche, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, encourager une campagne à grande échelle du concubinage parce que, sans crainte d'être démenti, ce n'est pas le concubinage qui pose problème en Haïti. Le concubinage notoire, c'est un mariage de fait. Parce que mon père, ma mère, ils vivent en concubinage depuis 33 ans. Ils s'aiment encore, pour le meilleur et pour le pire. Le concubinage n'est pas un problème. À travers ce mémoire, eh bien, honorable président, pour terminer, nous encourageons les églises, disons les associations de jeunes, de réaliser des colloques, des symposiums, des ateliers de réflexion pour la valorisation du concubinage, parce que le concubinage n'est pas un problème. Il y a des gens qui vivent en concubinage, qui vivent mieux que des gens vivant dans le mariage. Mieux vaut vivre dans le concubinage au lieu de se marier pour être divorcé. Merci de votre attention.